Oui. Monsieur Ajami. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire que disposer à faire cet exercice avec votre équipe pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on allège ça. Le souci, c'est pas d'alléger, le souci, c'est de régler le problème qui se pose. Oui. À la planche de nos enfants. Non, je suis d'accord avec vous, mais je crois que dans tous les cas, nous on sait qu'il y a possibilité d'alléger parce que les données que nous avons permettent ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais mettre dans la balance, on a, au niveau de la base de données, il y a toutes les informations pour aller dans les exigences que nous sommes en train de faire. Tant mieux. Troisième élément, ça c'est une requête, parce que le ministre a présenté l'indexation du taux, enfin du pourcentage à l'allocation comme étant une prime de zone déshéritée. À notre entendement, que vous soyez professeur adjoint ou certifié, en fait c'est l'environnement qui est déshérité de notre point de vue. Et comme les gens ne gagnent pas la même chose, c'est préférable qu'on puisse avoir un taux fixe de prime de zone déshéritée que de vouloir l'indexer à l'allocation que l'on paye aux gens. C'est une requête. Vous savez, je ne suis même pas d'accord sur cette prime-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Sur le principe, je ne suis pas d'accord. Les Béninois qui vivent dans un arrondissement éloigné de Kalimaman, vous croyez qu'ils ne paient pas les mêmes impôts que ceux qui sont à Cotonou? Quand ils achètent un médicament, un produit importé, ils payent les mêmes taux de douane. N'est-ce pas? Et ils n'ont pas droit à l'enseignement de qualité pour leurs enfants dans ce village. Pourquoi le Béninois, qui doit être payé par l'impôt de celui-là, quand il va là-bas, il dit non, je suis dans une zone hostile, je veux une prime particulière pour venir ici. Pourquoi? Théoriquement, les travailleurs de l'État, c'est un sacerdoce, ils doivent être disposés à déployer partout où le besoin se fait sentir. Sans que l'État ne dise, dans cette zone, c'est un principe qui permet à l'État de se soumettre aux exigences de ses agents, parce que vous êtes béninois, mais vous dites je suis béninois que de Cotonou. Je ne suis pas béninois de Materi, je ne suis pas béninois de Waki. C'est pas normal. Non. Et c'est une façon de sacraliser le défaut de patriotisme. Je ne veux exister comme béninois, faire des machins, que si je suis dans un environnement de confort. Et il faut que l'État alloue des ressources complémentaires pour vous accompagner, faire d'aller vivre dans une région de votre pays, qui est une région où il y a moins de confort qu'une autre. Le principe est pervers. Mais bon, nous ne sommes pas sur cette terre venus pour tout régler du jour au lendemain. Donc, ça va persister. Mais je dis encore une fois que la proposition qu'on fait aux gens, en disant, si vous n'êtes pas habitué à vivre dans un village, et que vous voulez aller travailler dans un village, ce n'est pas votre zone de vie normale, standard et consort, on va vous donner une prime pour y aller. On a accepté de le faire, c'est quand même appréciable. Parce qu'avant cela, il n'y a aucune obligation entre l'aspirant, entre le vacataire et l'État. C'est un package que nous proposons, c'est à prendre ou à laisser. Donc, il ne faut pas évoquer ces choses-là comme étant des propositions qui n'apportent rien de plus de moins par rapport à quelqu'un à qui on les propose. Non. Oui, Monsieur le Président. Pour moi, si le gouvernement a décidé de mettre ça dans le paquet d'éléments d'attrait, la logique veut que simplement nous tenions compte de ce que c'est l'environnement qui est visé et non les diplômes, les qualifications que les gens ont amenés là. Je voudrais m'en arrêter là en disant que sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons, sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail pour qu'effectivement les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. Merci pour votre disponibilité. Bon, je prends acte de ça, nous allons travailler avec vous pour sortir de cette ambiance-là. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président de la République.
Je m'associe à tous les mots de mes prédécesseurs en ce qui concerne les efforts que vous fournissez au quotidien pour le bien-être des Béninois. J'ai voulu intervenir seulement sur 3 aspects de la question en discussion. Premièrement, en ce qui concerne le coût social de la mesure. Vous avez tout à l'heure exprimé toute votre volonté de voir les enfants, les petits-enfants du Bénin accéder à une éducation de qualité. Ce que moi je voudrais relever, c'est que ces aspirants, il y en a parmi ceux-là, suite à l'annonce qui a été faite lors des négociations, qui étaient peut-être à Cotonou, et parce qu'ils ont eu l'information de ceux qui sont reconduits pour l'année, ont déjà voyagé peut-être pour se retrouver à Karimama, et qui du jour au lendemain doivent revenir, peut-être qu'ils n'ont même plus les moyens pour revenir. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport au processus de l'évaluation. Nous avons déjà expérimenté sur une certaine durée, peut-être que cette durée n'est pas encore suffisante, mais sur une certaine durée, le processus de l'évaluation. Et lorsqu'on va pour une composition, vous le savez, Monsieur le Président, il y a plusieurs facteurs qui déterminent le rendement que vous fournissez ce jour-là. Et je me dis que c'est à juste titre que nos enseignants, pour pouvoir qualifier le niveau que nous avons peut-être au bout d'une année, nous soumettent à plusieurs évaluations. Certainement que le niveau dans le pays a dégringolé, mais je suis sûr qu'en réfléchissant à une amélioration de la procédure du processus d'évaluation, nous verrons peut-être encore quelques-uns qui sont bons et qui peut-être à cause d'un facteur ou d'un autre facteur, ce jour-là, n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Et je voudrais solliciter respectueusement que nous réfléchissions également dans ce sens, pour voir si réellement ceux-là qui n'arrivent pas à franchir les étapes de cette évaluation-là sont effectivement mauvais. On en trouvera. Ça, c'est pas de suite, mais c'est à moyen terme. Et je voudrais finir en exprimant, en vous remerciant pour l'ouverture dont vous avez fait preuve et qui nous permettra de réfléchir ensemble, d'apporter quelque chose à la réflexion et vous dire encore une fois que nous sommes disponibles pour quand même participer à cette réflexion-là, dans le sens de trouver une solution aux problèmes qui se posent. Et dire encore une fois, comme l'a dit le SG Amoussou, que nous avons opté pour le dialogue. Parce que nous croyons en la vertu du dialogue. Je vous remercie. Merci infiniment. Oui, madame. Merci, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie beaucoup pour les efforts que vous fournissez pour l'amélioration de l'éducation de notre pays depuis votre avènement. Si vous nous avez invités ici, c'est pour avoir la solution à la crise qui se pose à nous. Et je pense que la solution serait là, du moment où nous sommes en train de nous comprendre, de comprendre là où nous pouvons trouver les solutions en essayant d'être ensemble et de jeter les idées. Merci, Monsieur le Président de la République. Le SGIRSTB a donné un exemple tout à l'heure, parce qu'avec cet avènement de 30 heures, des enseignants aspirants qui étaient déjà en poste l'année dernière et qui ont eu comme promesse d'être reconduits, ont regagné leur lieu de travail de l'année dernière et se sont retrouvés sur les carreaux. Monsieur le Président de la République, moi je voudrais lancer un appel pour que ces jeunes aspirants qui ont déjà fait cette expérience-là puissent être reconduits. C'est également là le capital de l'expérience. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Je vous le dis de manière ferme, aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière, et figurant effectivement la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun. Aucun. Tous les aspirants
qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont de la base de données, et surtout qui ont été déployés l'année dernière, seront tous reconduits. Je crois que là-dessus, il y a eu un problème d'incompréhension, ou alors les 30 heures et les calculs aboutissent à ce que certains soient sur le carreau. Et c'est le cas, ça va être corrigé. Et les 30 heures, comme je l'ai dit, ce n'est pas du fétichisme. Si à 18 heures, à 20 heures, on est réglé, pourquoi nous allons dire c'est 30 heures ou rien? Pourquoi? Le seul souci que nous avons, c'est pouvoir donner à chaque enfant l'opportunité d'avoir un enseignant dans chaque matière. C'est tout. C'est ça qui nous a amené à faire des calculs et à dire, en déployant tous nos aspirants, nous parviendrons à satisfaire ce besoin que à condition des 30 heures. Si on s'est trompé dans le calcul, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous rassurer là-dessus, rassurer tout le monde, et que vous soyez le porte-parole pour que cette explication soit portée au plus grand nombre. Aucun aspirant ne sera laissé sur le carreau. Moi, j'ai espéré de tous mes voeux que l'année scolaire 2020-2021 soit l'année de pleine satisfaction de nos besoins en enseignant sur le terrain. C'est pour ça qu'on a refait encore une évaluation pour nous la base de données il n'y a pas longtemps. Parce que nous voulons recruter. L'État veut recruter. Mais malheureusement, on ne peut recruter que ceux qui ont le profil. Je veux conclure en notant que vous avez bien compris le plan auquel nous sommes confrontés et nous allons voir comment déployer tous ceux qui sont dans la base de données à la satisfaction de tous nos besoins en matière de présence d'un enseignant dans chaque classe par matière. Merci, Monsieur le Président de la République. Et avant tout propos, permettez-nous de saluer votre sens d'écoute, le caractère proactif que vous avez. Nous quitterons ici avec la joie au cœur pour annoncer à nos collègues préinsérés que le président, notre papa nous a écoutés. Et nous profitons en même temps pour vous demander que notre contrat soit de 12 mois sur 12 au lieu de 9 mois. Parce que après 9 mois de cours, nous tombons directement en chômage et à la reprise des cours, nous n'avons pas de mesures d'accompagnement. Je vous remercie. Merci. Merci pour votre disponibilité, votre patriotisme. Parce que je note que si la décision qui a été prise de vous occuper à 30 heures par semaine est peut-être modifiée, parce qu'on l'a dit ici, si les données nous recommandent de modifier cela, on va le faire avec plaisir. Et je pense que ça risque d'être le cas. Et si c'est ainsi, je veux noter déjà qu'en retour, vous allez donner le meilleur de vous-même pour l'éducation de nos enfants. Malgré les conditions de travail qui ne sont pas les meilleures. C'est vrai, jusqu'à l'heure où nous parlons, et pour l'année prochaine encore, vous allez travailler dans les conditions qui sont presque les mêmes. Le contrat il est encore de cette nature, malheureusement. Vous travaillez 9 mois, vous êtes payé 9 mois. Mais notre ambition est que ce ne soit plus le contrat à la tâche. Vous n'êtes pas le seul, hein. L'État a beaucoup de contractants du genre à la tâche. Mais pour le domaine dans lequel vous êtes, pour le besoin de construire une carrière en accumulant l'expérience, le savoir-faire et bénéficier de la formation que l'État peut apporter, il n'est pas de notre intérêt que ça continue d'être une prestation payée à la tâche. Nous avons cette ambition, mais il y a beaucoup de paramètres qui permettent d'y aller tout de suite ou non, ou d'y aller que demain ou après-demain. Le bout de chemin qui reste,
je vous garantis que nous allons le faire. Mais vous nous donnerez beaucoup d'envie et d'enthousiasme à le faire si vous nous accompagnez pour la satisfaction des exigences de la nation. Donner un enseignant à chaque enfant. Si vous nous accompagnez, vous pouvez être certain que c'est avec enthousiasme et beaucoup de bonheur que nous allons franchir le peu de chemin qui reste. C'est à cela que nous appelle le patriotisme, chacun de nous. Merci. Ouais. En fait, je fais le constat qu'on a eu de très bons échanges. C'est bref, mais je pense que ça a été suffisamment intense pour nous permettre de sortir de cette salle un peu moins tendue qu'on était en arrivant. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est dans ces conditions que nous, en tant que syndicat, nous pouvons nous sentir utiles et heureux de participer au développement de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes des partenaires. Et ça, si moi j'ai organisé cette rencontre aujourd'hui, vous savez que c'est bien dans ce cadre-là. Toutes les fois que nous aurons l'occasion de vous associer à nos réflexions, nous ne manquerons pas de le faire. Nous sommes les travailleurs. Bientôt, je crois que vous avez déjà envoyé le projet de budget à l'Assemblée nationale. Et est-ce que nous aurons une petite augmentation de salaire pour tenir compte justement de l'environnement aujourd'hui? Est-ce que c'est prévu dans le budget? Si vous êtes présent et le ministre des Finances est présent, on ne pourrait pas rater cette occasion-là de vous poser cette doléance. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le moment est en train d'arriver, mais n'est pas encore arrivé. Les compléments budgétaires vous concernant les travailleurs, concernant les agents de l'État, si nous avons plus de marge pour le faire, j'ai dit une fois que nous allons lutter d'abord à combler les déficits dans l'enseignement de la santé. Recruter au maximum de l'enseignement de la santé pour satisfaire les besoins de base, prioritairement. Et toutes les fois que l'évolution du pays, l'augmentation de notre performance économique globale, nous permet d'avoir plus de revenus, plus de ressources au niveau de l'État. Parce que vous payez plus d'impôts. Il faut vous en féliciter. Toutes les fois que, en regardant les investissements indispensables, nous avons un peu plus de marge. Pour ça, nous voulons consacrer cette marge-là à satisfaire les besoins de base en matière de personnel d'État, santé, éducation, prioritairement. Donc, dans notre plan en cette matière, nous ne sommes pas loin d'avoir les moyens de satisfaire les besoins de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. C'est d'ailleurs un peu le cadre dans lequel nous sommes. Et pour la santé, je crois qu'en fin 2020-2021, nous allons taper aussi un grand coup dans le recrutement pour satisfaire les besoins de base minimum. Je pense qu'après ça, chaque fois qu'il y aura un petit plus, ce sera pour améliorer les revenus, les salaires des travailleurs. Mais aujourd'hui, nous commettrons une erreur monumentale en laissant autant de déficit de personnel dans ces deux domaines et au même moment, nous pouvons augmenter les salaires. C'est très simple. Hein? Mais dans notre planification, on n'est pas loin. Je ne sais pas si monsieur le ministre, on y est déjà, ou bien si c'est dans quelques mois, dans quelques 1 ou 2 ans maximum, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Peut-être même que très vite, vous le constaterez, et nous allons de vous annoncer ça. Oui. On espère qu'avant la fin du mandat, même si c'est 1 franc là, on peut dire, pendant les 5 ans, on a eu quelque chose sur le salaire. Même si ce n'est pas qu'un geste soit fait, s'il vous plaît. Pour la fin du mandat? Oui. Je vais tout gâter si je fais ça. Non, ce serait pas c'est un populiste. C'est pas un populisme, c'est un populiste. Toutes les fois que j'agis, c'est dans l'intérêt général et dans l'intérêt supérieur de la construction de la nation. Et non, juste parce que j'ai envie d'avoir un mérite. J'ai envie de, comme on m'adule particulièrement pour avoir fait un acte particulier, non. Je voudrais être apprécié sur le bilan global et non sur une action d'un jour juste pour faire plaisir. Mais ce que vous êtes tellement fondé. Mais malheureusement, nous ne pouvons partager que ce que nous avons. Et c'est pour ça que je vous prie donc d'être porteur même de cette dynamique globale qui est que nous devons faire les efforts de satisfaire les besoins fondamentaux de base
une fois que nous avons le strict minimum. Et vous habitez une maison, il n'y a pas de toit. Mais oui, vous dites que moi, je vais manger de la dinde tous les dimanches. Et il n'y a même pas de toit. On a dit non. On va continuer de manger peut-être le doravi en attendant tous les dimanches jusqu'à ce que nous ayons un toit. Et après ça, nous allons commencer à manger de la dinde tous les dimanches. C'est pas plus que ça. Le confort, abandonner les conditions de vie, abandonner ça, les revenus, c'est un besoin humain, c'est un besoin normal. Mais parfois, il faut pouvoir donner à nos concitoyens la possibilité que chacun puisse avoir un minimum de soins médicaux quand les gens sont malades, que les enfants aient à l'école, que les gens aient de l'eau à boire, que celui qui a de l'eau, qui a une voiture, permette que celui qui n'a pas de l'eau du tout, celui qui n'a pas de piste dans sa région, puisse avoir une piste pour évacuer sa production, pour avoir de l'eau pour vivre en bonne santé, en attendant qu'on permette à l'autre de changer sa voiture. Merci beaucoup, bon après-midi.